Je bénis le Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Pour amener en ces lieux aujourd'hui. Que la gloire nous revienne. Vous ferez venir vous qui êtes dehors. Sur notre thème que j'intitule La grâce et le salut. La grâce et le salut. Oui, ça fait déjà un mois que nous sommes en train de parler, d'étudier la parole autour de la grâce. Et bien aimé, j'aimerais déjà dans mon introduction conclure en disant ceci. La finalité de la grâce, c'est le Seigneur. Amen. La finalité de la grâce, c'est de nous amener le salut. Cela veut dire, quand Dieu pensait faire grâce à l'humanité, Dieu poursuivait un objectif. L'objectif est poursuivi par Dieu au moyen de la grâce. C'est d'accorder, d'amener le salut à la portée de tous. Que le salut soit amené à la portée de toutes les nations, de tous les pays du monde, de toutes les races du monde. Dieu voudrait nous amener le salut. Et pour nous amener le salut, le moyen par lequel le salut est arrivé et le moyen par lequel nous pouvons trouver le salut, ça s'appelle la grâce. Alors, la grâce étant déjà disponible, cela sous-entend que le salut aussi est disponible. Mais ce que nous devons savoir et ce qui va nous amener à la réflexion dans notre prédication, c'est que la grâce, quoi qu'elle soit disponible, mais l'homme peut échapper au salut. Le problème ne sera pas de la grâce ou de l'indisponibilité de la grâce. Non, la grâce est là, elle demeure, elle est disponible pour tout le monde. Mais quoi que la grâce est là, disponible pour tout le monde, le salut aussi est disponibilisé pour tout le monde, mais l'homme a un rôle à jouer. Par la grâce, pour atteindre le salut. Nous allons lire Luc chapitre 23. Luc chapitre 23. Luc chapitre 23. Luc chapitre 23. Nous allons lire à partir du verset 39. Donc il y a verset 39. Jusqu'au verset 43. 39 jusqu'au verset 43. Je reprends Luc chapitre 23. Luc chapitre 23. Verset 39 au verset 43. Verset 39 au verset 43.
Nous lisons au nom du Seigneur. Prends ta Bible, nous allons faire la lecture. L'un des malfaiteurs crucifiés, l'injurié, disant, n'est-il pas le Christ? Sauve-toi, toi-même, et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu? Toi qui subis la même condamnation, pour nous, c'est justice. Car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Jésus crucifié à la croix. La Bible décrit des personnages qui étaient à gauche et à droite de Jésus. On les appelle les brigands, on les appelle les malfaiteurs selon le version. Ce que nous retenons de tous les vocables utilisés, ce sont des hommes qui étaient attachés au mal. Ces deux personnes se retrouvent et aussi crucifiées sur leur croix. Et Jésus, qui s'appelle la grâce, qui nous amène la grâce au moyen de sa croix, il va voir ces deux hommes lui parler chacun à sa manière. C'est par là que nous allons comprendre que la grâce est disponible, mais le salut dépend de ce que l'homme fait en face de la grâce. La grâce ne doit pas être un slogan créé. Non, mais la grâce est une réalité que nous devons vivre. Nous parlons grâce, vous employez dans vos dîmes, dans vos prières, à tort ou à raison, grâce. Mais la grâce qui est disponible, elle est là pour quelque chose. Elle est là pour un objectif. C'est pour toi qui es brigand. Toi qui fais partie de ces deux brigands qui sont à côté de Jésus, que tu comprennes que pas loin de toi, mais juste à côté de toi, il y a un chemin qui peut t'amener vers le salut. C'est ainsi que Jésus, parlant de lui, il disait toujours qu'il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Le salut vient par le chemin qui s'appelle Jésus. Le salut vient par la vérité qui s'appelle Jésus. Et le salut, c'est la vie qui vient par celui qu'on appelle Jésus. Et bien aimé, pour vivre le salut, l'homme est appelé à regarder en face de lui la grâce
Et il doit se prononcer devant la grâce. Et quand je dis que l'homme doit se prononcer devant la grâce, quoique la grâce est disponible pour tout le monde, mais la grâce ne nous est pas imposée. La grâce n'était pas imposée. Mais l'homme doit s'avancer vers la grâce. Et il doit se prononcer devant la grâce. Et aujourd'hui, nous vivons l'époque où beaucoup sont à côté de la grâce, mais ils ne sont pas en face de la grâce et ne se prononcent pas devant la grâce. Et mais j'aimerais te dire que tout celui qui est à côté de la grâce, une chose est vraie, cet homme est lié et dominé et sous ce qu'on appelle la loi. En matière de la loi, la loi nous était imposée. La loi était là et tout le monde était soumis à la loi. C'est ainsi que l'homme qui avait des difficultés pour pouvoir pleinement respecter la loi, l'homme ne faisait que jouir du malheur que la loi apportait. Et il était appelé à tout moment à pouvoir chercher les voies et moyens pour résoudre tant soit peu le problème causé par la loi. Je vois dans ces deux malfaiteurs la notion de la loi qui les amène à la croix. Ils étaient là à la croix, c'était au nom de quelque chose. C'était au nom de la loi. Parce qu'ils ont transgressé la loi et ils devaient se retrouver pendus sur le bois. C'est ainsi que parlant de la loi, quand nous disons que Jésus n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu accomplir la loi, l'accomplissement total de la loi a eu son effet sur Jésus. Parce que Jésus était né sous la loi, il a grandi sous la loi, il est arrivé à mourir à la croix sous la loi. Et il s'est avéré que Jésus est resté avant lui. Et après lui, l'éternité à l'éternité, c'est la seule personne qui a accompli parfaitement la loi sans péché. Et tout homme qui est passé sous la loi, il n'y en a pas un en dehors de Jésus qui a vaincu la loi, qui a accompli la loi sans tomber sous le coup de la loi qui s'appelle le péché. Il n'y a que Jésus, seul Jésus. C'est là où il a dit que je suis venu non abolir la loi. Parce que si Jésus était venu abolir la loi, alors Jésus n'allait pas détruire la loi. Il a dit je suis venu l'accomplir. C'est même là aussi un problème à la compréhension. Quand on parle que Jésus est venu accomplir la loi, cela veut dire toi, moi, nous étions appelés à respecter la loi parce que la loi était sainte. Elle était la loi de Dieu. Elle devait être obéie par tout le monde. Mais Dieu, regardant que l'homme affichait continuellement les faiblesses pour accomplir la loi, Dieu ne pouvait pas retirer sa loi. Dieu, pour régler les problèmes de la loi, devait envoyer un autre homme qui devait prendre notre nature. Parce que notre nature, c'est une nature liée à la loi, à la faiblesse. C'est ainsi que Jésus n'est pas venu comme un homme
extraordinaire, comme un extraterrestre. Donc il est venu là porter la chaîne. C'est ainsi que Jésus était 100% homme, tout en étant aussi 100% Dieu. C'est même là le mystère de Dieu. En étant 100% homme, Jésus a eu tous les désirs que l'homme pouvait avoir. Il était tenté de toutes les manières. Et donc Jésus a mangé comme nous mangeons aussi. Même si ce n'est pas dit parce que ce n'est pas important. Et s'il a mangé, il a fini par évacuer ce qu'il mangeait. Oui, parce qu'il était 100% homme. C'est ça Jésus. Ce qu'il n'a pas fait, c'est seulement le péché. Presque l'évacuation, c'est le péché. Mais comment ça vous passe? C'est parce qu'il était homme. Et les corps humains devaient fonctionner comme les corps de tout le monde. C'est ainsi que tout en étant homme, il dormait. Et pourquoi il dormait? Parce qu'il était homme. Dieu ne dort pas. Mais Jésus s'est révélé 100% homme et 100% Dieu. Donc un homme, il devait venir dans cette nature pour accomplir la loi que toi tu as failli accomplir. Que moi j'ai failli dans l'accomplissement. Jésus est venu. Il a accompli toute la loi. Ça veut dire qu'il a respecté toute la loi. Et il n'a transgressé aucune loi. C'est ça l'accomplissement de la loi. Et il arrive à la croix en victorieux sur la loi. Parce qu'il n'a pas péché. Des brigands que la loi aussi a envoyé à la croix. Il est jeté à côté. Et Jésus. Il y a deux personnages, Isée et deux comportements. Ces deux brigands devaient se prononcer devant Jésus. Ils devaient se prononcer devant la grâce. Les premiers, il a insulté la grâce. Il a injurié la grâce. Il a dit à Jésus, mais tu t'appelais Messie, non? Tu t'appelais le Sauveur, non? Il ne demande pas que sauve-moi. Non, parce qu'il ne croit même pas qu'il est Messie. Mais il dit à Jésus, tu t'appelais Messie, mais sauve-toi. Quand quelqu'un commence à demander à Jésus, sauve-toi, c'est une manière de dire que je ne crois même pas que tu sois capable de te sauver toi-même. Mais tu nous as fait le bruit que tu étais le Messie. Ça m'étonne que tu arrives sur le même droit avec nous. Mais si tu es le sauveur réellement, parce que la grâce devait nous sauver. Si tu es le sauveur, ne me sauve pas. Commence par te sauver toi-même. Une fois que tu seras sauvé, tu peux nous sauver. Vous savez la réflexion de cet homme, c'était la réflexion de la loi. Parce que c'était normal, au regard de la loi, tu ne peux jamais sauver quelqu'un pendant que toi, tu te retrouves dans les mêmes conditions que lui. Tu dois commencer par te sauver d'abord toi-même. Cela veut dire tu es hors du danger. C'est de cette manière que tu peux sortir quelqu'un d'autre dans son danger. C'est ça la réflexion. Même les souverains sacrificateurs qui entraient avec les péchés, avec les sacrifices pour le péché du peuple, non, avant d'amener le sacrifice pour le péché du peuple,
Il devait commencer par se sauver d'abord lui-même. Il a amené d'abord le sacrifice pour son propre péché. Et après son péché, il peut maintenant amener le sacrifice pour le péché du peuple. Ces brigands, ces malfaiteurs, ils réfléchissaient selon la loi. La loi l'a amené à la croix. Il dit, si tu es le Messie, commence d'abord par te sauver toi-même comme souverain sacrificateur. C'est alors que tu peux voir aussi les problèmes de nous autres. Ils pensaient au tabernacle de la terre. Ils pensaient au principe de la loi. Que Jésus devait commencer par se sauver lui-même. En faisant une telle déclaration, cet homme s'appuyait sur la loi. Là où il y a la loi, il n'y a pas la foi. Et donc l'homme n'avait pas de foi. Il ne croyait pas à la grâce. La Bible parlant de cet homme, on dit que cet homme a incité Jésus. Il a injurié Jésus. J'analyse ce propos de façon directe. Je ne vois pas le site. De façon directe. Je ne vois pas où il a injurié. Il faut dériver pour comprendre qu'il a incité. Mais ce qu'il a dit à Jésus sort de la logique normale. Que le Messie, si tu l'es, sauve-toi. Et après, tu peux penser à nous autres. Mais la Bible considère ça comme de l'incite. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, ils sont entrés aussi d'inciter Christ. Beaucoup sont en train d'inciter la grâce. Comment on peut inciter la grâce? Attention, bien-aimés. Vous savez, quand la Bible dit personne ne sera sauvé par la loi, et la même Bible dit aussi qu'il y a un péché qui n'est pas pardonné, dont la puissance de la grâce, l'œuvre de la croix, ne s'est pas pardonné. On nous parle de blasphémer au Saint-Esprit. Et blasphémer au Saint-Esprit revient à dire c'est insulter, injurier le Saint-Esprit. Or aujourd'hui, Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Quand je parle sur le Saint-Esprit, j'explique toujours la Trinité. Je dis que Jésus devait partir pour que Jésus revienne encore sous une autre forme. Parce que c'est la divinité de Dieu, c'est la Trinité de Dieu. On ne pouvait jamais voir de façon distincte. Jésus est là, le Saint-Esprit est là. Il dit je m'en vais en toute responsabilité. Celui qui veut laisser ses enfants en sécurité, il ne part pas d'abord. Et après qu'il soit parti, pour envoyer celui qui va les rassurer. C'est l'imprudence. Il va commencer par les rassurer. Il attend le garant. Il attend la sirène. Et puis il part. Il dit si je ne pars pas, il ne viendra pas. Il devait partir et il devait revenir. Et aujourd'hui, nous avons la grâce. Nous regardons la grâce. C'est par Jésus. Et par Jésus, nous voyons la grâce. Nous voyons le Saint-Esprit. La grâce, c'est par le Saint-Esprit. Et je vois un parallélisme. Injurier. La grâce. Parce que cet homme, cela lui a coûté cher sur place. Il n'était pas sauvé. Parce qu'il a insulté la grâce.
Et c'est lui qui insulte le Saint-Esprit. Il veut dire lui aussi son péché ne sera pas pardonné. Et dans quelles circonstances tu t'es rencontré avec le Saint-Esprit pour l'insulter? Ils vont faire attention au péché de blasphème. Parce que la vérité est sur la grâce que les hommes sont en train de bafouer aujourd'hui. Celui qui est en train de négliger, il est en train de bafouer, il est en train de passer à côté de la grâce. Il veut faire la leçon à la grâce au moyen de la loi. Attention, bien-aimé, tu tomberas sur le coup d'un péché impardonnable. Impardonnable pourquoi? Parce que ça va coûter toute ta vie. Ce brigand, il va insulter Jésus. Et quand nous extrapolons, nous cherchons à voir l'insulte. Qu'est-ce que nous comprenons? Nous voyons que cet homme s'appuyait sur la loi. Et il était en train systématiquement de refuser la grâce. Il s'appuyait sur la loi. Et il refusait la grâce. Il ne croyait même pas à la grâce. Il disait à la grâce, si tu es grâce, fais-toi grâce toi-même d'abord. Que tu sortes de la croix où tu es pendu. Une fois que tu seras sauvé, grâce, tu viendras nous voir après. Mais nous, depuis l'enfance, nous sommes nés, nous avions grandi, même là nous sommes arrivés à la croix. C'est la loi et la loi. L'homme qui s'appuie sur la loi, il perd son salut. Parce que le salut ne viendra jamais de la loi. Il n'est jamais venu par la loi. Et la loi ne nous donnera jamais, je dis bien, j'insiste, jamais le salut. Et celui qui est en face de la grâce, il écoute la parole de la grâce que nous prêchons. Nous lui présentons la grâce et c'est Jésus dans sa plénitude d'amour. S'il a besoin de toi, il est prêt à pardonner tes péchés. Mais cet homme qui recule en face de la grâce pour se retrouver dans les efforts des hommes selon la loi, il est perdu d'avance. C'est ça le premier brigand. Et à côté de lui, il y avait un autre. La Bible dit l'autre le reprenait. Il va expliquer à son ami brigand, toi et moi, si nous sommes ici, c'est à cause de la justice. Quelle justice? La justice voulue par la loi. Tu es brigand, je le suis. Tu as tué, je tue. Tu as fait des dégâts, je fais des dégâts. Au nom de la loi, la justice nous a été appliquée. C'est pour cela que nous deux nous sommes enseignés. Regarde l'attitude de ce brigand en face de la grâce. Qu'est-ce qu'il commence? Il commence par défendre la grâce. Il va dire, mais celui-là que tu vois là, il n'est pas comme nous. Nous sommes de la loi. Mais lui n'est pas la loi. Premier élément, il n'est pas comme nous. Il n'est pas comme nous. Comment? Parce qu'il était homme. Nous sommes des hommes. Il
il est sur la croix. Nous sommes sur la croix. Il n'est pas comme nous. Comment? Parce que nous, par la loi, nous avions connu le péché. Mais lui, il n'a pas connu le péché. S'il est là, il est là comme nous sommes. Cela sous-entend de la foi. En d'autres termes, il est là. Au nom de la loi, c'est par injustice. Parce qu'il n'a rien fait. Nous avions fait quelque chose. Nous sommes en train de mourir avec Internet. Nous payons le prix de nos péchés. Mais cet homme, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Bien aimé, c'est la démarche du salut. L'homme en face de la grâce, il doit commencer par reconnaître entre moi et Jésus, nous sommes différents. Moi j'ai péché, Jésus n'a pas péché. Il doit regarder la grâce. Il doit reconnaître que c'est moi. C'est moi qui ai péché. Mais cet homme, il n'a pas péché. Cet homme est juste. Moi je suis injuste. La grâce qui amène au salut. L'homme s'arrête devant la grâce et il reconnaît. Il reconnaît devant la grâce qu'il est pécheur. C'est ça la notion de la repentance. Devant la grâce, on reconnaît. Moi je ne suis pas Dieu, mais toi tu es Dieu. Celui qui reconnaît, il se remet à la grâce. Se remettre à la grâce. C'est cet homme qui croit qu'il est pécheur et par son péché et la justice de Dieu, lui doit mourir. Il reconnaît ça. Mais devant la grâce, il dit à la grâce, toi tu es digne, toi tu es saint. Il adore. Il dit sur moi le péché. Je reconnais. Il fait appel à la repentance. Et après il dit quoi? Quand tu seras, quand tu seras dans ta gloire, souviens-toi de moi malheureux, de moi le péché. Nous sommes à la croix. Même les disciples qui regardaient Jésus, ils se cachaient. C'est en voyant Jésus à la croix que les foi étaient brisées. Jésus qui parlait, les hommes tombaient. Mais comment cet homme arrive à la croix, il ne sait pas bouger, il ne sait pas faire Jésus même un numéro. Incapable de faire un scénario. Pendant que la foi de ceux qui accompagnaient Jésus s'est brisée. C'est pendant ce moment que la foi de celui qui comptait sur la grâce s'est manifestée. Cet homme va croire que c'est Jésus est puissant maintenant, mais il reviendra dans sa gloire. Et moi je crois que tu finiras pas comme ça. Tu reviendras dans ta gloire. Et quand tu reviendras, tu te souviendras de moi. Ça c'est la démonstration de la foi. C'est Brigham et a cru. Oh la foi
n'est pas l'apanage de demain. Ce n'est pas l'apanage d'hier. C'est que j'aime de la foi. La foi règle mon problème d'hier. Résout mon problème de demain. J'ai la foi. J'ai la foi. C'est égal à la croix. Il a un problème sur son passé. Son passé, c'est la loi. C'est le péché. C'est la condamnation. C'est la mort à la croix. Ce sont les malédictions. Ça, c'est son passé. Il a un problème avec son passé. Ici au présent, il jette un coup d'œil vers l'avenir. L'avenir était sombre. Heureusement pour lui, la grâce était là. Il était à côté de la grâce. Cet homme, quand il parlait, il n'était plus à côté. Il regardait la grâce en face. Il regardait la grâce en face. Et derrière lui, qui venait? Pharaon. Et ce cavalier, il le pourchassait pour l'exterminer sur l'éternité. Mais il a croisé Jésus, qui était la grâce. Et Dieu a dit à Moïse, les enfants qui crient, sinon la solution, c'est à la croix. Qu'est-ce que tu as? Le poids, la main, prends ce poids de la croix. La condamnation pour les enfants, la condamnation et les démons, pour chasser les gens, pour aller. Mon passé me condamne, mon avenir est sombre. Heureusement, j'aime la sagesse infinie, ma variété. La grâce devient ni en avance, ni en retard, ni au moment opportun. Quand tu ne peux plus, c'est là que la grâce va se pointer. La croix de Jésus va enlever devant cet homme toute condamnation. Le sang de la condamnation a été scellé. Cet homme devait passer, traverser cette mer et aller de l'autre côté dans toute la gloire. Non seulement que tu vas y aller, mais quand la Bible dit pour toi, il n'y a aucune condamnation. Parce qu'il a dit à los enfants d'Israël, regardez vos péchés, vos problèmes avec les Égyptiens. Regardez-les. Nos Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Parce que quand tu rencontres la grâce va éponger tout ton passé. Le sang de Jésus va éponger tout ton passé. Dieu lui-même ne révérera plus les Égyptiens. Il ne révérera plus tes péchés. C'est là où la Bible dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus. Parce que la condamnation va tomber. L'homme a été sauvé. Jésus lui dit, la foi, ce n'est pas demain. Mais aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui, à cause de quoi? Chose que la loi ne pouvait jamais donner. L'observation de la loi ne pouvait jamais donner. Dites-moi, vous ne voulez pas qu'on parle de la grâce? Dites-moi, quel effort cet homme dont les mains et les pieds liés avait fait pour quitter cet endroit vers le paradis? Il n'y a aucun effort. Pour lui, il a rencontré la grâce. Oui, il a cru. Qu'est-ce que tu as fait? Dieu lui a imputé à justice. Il est passé tout droit. Avant ça, il observait les lois. Il
était encore là. Mais lui, il est passé bien vers. Sans jugement, sans condamnation. Jésus dit aujourd'hui, voilà moi dans le paradis. Et ça, c'est un mystère sur le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Une question de grâce. Le problème avec nous, nous devons savoir être au bon endroit, au bon moment, faire ce qui nous revient de faire. Amen. La grâce nous donne le salut. Mais à côté de nous, il y a des gens qui pensent se sauver par la loi, qui pensent se sauver par les propres efforts. Cet homme qui parlait au nom de la loi, il est resté. Il est resté. Il est resté. Écoutez le mystère du temps de la fin. Il y a des événements qui nous attendent. Il y a l'enlèvement de l'église et le retour de Jésus. Deux choses. L'enlèvement de l'église et le retour de Jésus. Ce sont deux choses qui regardent la grâce et la loi. Ces deux événements, c'est la grâce et la loi. Premier événement, c'est l'enlèvement. Le Seigneur viendra nous enlever. Écoutez la démarche d'enlèvement. Le Seigneur, il va quitter. Et c'est il va venir. Jusqu'à un certain niveau. Oh, nous serions accessibles à lui. Et partout où il trouvera la grâce. La grâce est démontrée par le Saint-Esprit qui est en nous. Dans l'ancienne alliance, le Saint-Esprit n'était pas à la portée de tout le monde. Mais ce qui était à la portée de tout le monde, c'était la loi. Mais dans la nouvelle alliance, la loi n'est pas sur tout le monde. La loi, c'est une question de choix. Vous qui choisissez de vivre selon la loi, tant mieux, Dieu va vous traiter selon la loi. Mais le Saint-Esprit qui incarne la grâce, qui dépose la loi sur nos cœurs, il est sur tout le monde. Tout celui qui croit à la grâce. Parce que vous ne pouvez pas croire à la grâce si la grâce n'est pas en vous. Et la Bible dit, qu'est-ce qui va différencier les hommes pendant l'enlèvement? C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui occupera le Saint-Esprit qui est en train d'agir, le Saint-Esprit qui est en mouvement. Ce qui va nous rendre souples en montée. C'est l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il ne vit pas avec le péché. C'est lui qui respecte la loi. Il cherche où respecter la loi. Quand il y a les hommes, il veut faire pour que les hommes le voient. Quand il n'y a pas des hommes, il ne le fait pas. Ce sont les pharisiens et les scribes. Mais c'est lui qui a le Saint-Esprit. Mais il faut faire l'expérience avec le Saint-Esprit. C'est lui qui a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous parle à tout moment. Bien aimé, il y a personne
qui a véritablement le Saint-Esprit en lui. Le Saint-Esprit, c'est le sceau de la véritable conversion des chrétiens. Celui qui a le Saint-Esprit en lui et qui connaît les péchés, il a trop mal que celui qui commet le péché au nom de la loi. Parce que celui qui commet le péché au nom de la loi, vite, il commence à penser. Il va aller chercher quel agneau. Mais le Saint-Esprit, je ne sais pas si tu es converti. Parce que dans nos églises, si vous venez à l'église, vous n'êtes pas converti. Aujourd'hui, je suis venu parler du salut parce que j'aimerais amener tout le monde à la conversion. Tu vas répondre la prière de donner ton cœur à Jésus. De manière consciencieuse. Et le Saint-Esprit viendra en toi. Personne ne va t'interdire que voler c'est mauvais. Mais tu deviendras impuissant à voler. Et même quand tu es tenté par le diable, tu soulèves quelque chose, tu vas voir le corps trembler. Le Saint-Esprit va t'embêter. Tu vas remettre ça. Il n'y a pas la loi. Mais cette loi est écrite dans ton cœur. Et il y a quelqu'un qui vit en toi, qui est en train de te pousser à vivre le Saint-Esprit. C'est là où j'ai dit la sainteté véritable vient de l'intérieur et se manifeste avec Amen. Les paroles de Dieu sont écrites dans nos cœurs. Dans nos cœurs. À la loi, tu commets quelque chose. Tu as le temps de jurer de ça. Tu as le temps de finir ta jouissance et d'aller chercher comment régler tes problèmes. Mais non, il n'y a que celui qui n'a pas le Saint-Esprit qui peut commettre un péché et jouir de ce péché, trouver toute la jouissance jusqu'à la fin du péché. Impossible quand vous avez le Saint-Esprit. Vous ne savez pas. Aussitôt vous parlez, vous sentez que vous n'aviez pas fait un discours indirect correct. Vous sentez que vous aviez nuancé, il y a peu de mensonges. Écoutez, on n'est pas à l'aise. Dans les mêmes secondes, mais je perds ma position, je perds ma tranquillité, je perds ma joie. Je ne sais plus faire un autre pas. Là même, je tombe sur la grâce. C'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. Il n'y a aucune sainteté qui est possible sans le Saint-Esprit. Je dis à quelqu'un, la sanctification, c'est l'œuvre facile du Saint-Esprit. Amen. Mais comment nous pouvons demander aux chrétiens, chrétiens entre guillemets, ils ne sont même pas des chrétiens, mais ce sont des gens qui fréquentent les églises. Comment leur demander de vivre la sainteté? Ça sera impossible. Ils vont vivre dans l'hypocrisie. Quand le pasteur est là, il fait semblant de sainteté. Mais en lui, dans sa vie, tout ce qui est à lui, péché sur péché, mais amener les hommes à la conversion, à regarder la grâce en face, tomber devant la grâce. Et accepter la grâce dans leur vie. Le Saint-Esprit va entrer dans ton cœur. Et celui qui va faire le travail, il va te purifier. Il va te sanctifier. Tu prends l'alcool, tu ne sais pas abandonner. Tu prends la drogue, tu ne sais pas comment t'en sortir. Mais tu viens le temps de dire, abandonne l'alcool. Abandonne la drogue. Pose la question à ton pasteur. Comment abandonner l'alcool? Comment
abandonné la drogue? Pose la question à ton pasteur. Comment il est arrivé à laisser ses péchés? L'on ne peut abandonner le péché quand véritablement vous acceptez, comme c'est brigand, il a accepté que Seigneur Jésus, entre toi et moi, il y a un saint et il y a un péché. Le péché, c'est moi. C'est moi qui ai péché. Mais je suis en train de reconnaître que toi, tu n'as pas péché. Et en toi, il n'y a pas de péché. C'est ça la démarche. Reconnaître que tu es ivrogne. Reconnaître que tu vis dans la drogue. Et reconnaître qu'il y a un Dieu devant toi qui a porté le corps humain, la chair humaine, qui n'a pas fait ces choses. Il est saint. En reconnaissant cela, tu appelles le pardon de Dieu. C'est ça la repentance. Tu demandes pardon à Dieu. Quand nous demandons pardon à Dieu, nous faisons la repentance. La repentance veut dire quoi? Une définition de la grâce de la repentance comme l'Esprit me la donne. La repentance, c'est amener ton péché vers Jésus et Jésus prend ton péché. Il devient péché à ta place. C'est ça la repentance. Amener son péché vers Jésus et faire de Jésus péché à ta place. C'est ça la repentance. Et Jésus aime ça. Quand tu fais ça, tu le rends péché. Quand nous disons que Jésus, il a pris nos péchés, il a pris ça où? Il faut interroger la Bible. Il a pris ça où? Il est mort pour mes péchés. Il a péché où? Mais nous démontrons que Jésus n'a jamais péché. Mais il arrive à la croix, on dit qu'il a pris nos péchés. Il a pris ses péchés comment? Donc, même pour prendre nos péchés, ça ne demandait pas des œuvres. Parce que pour la loi, tout est synonyme de l'œuvre. Jésus, sous la loi, pour mourir, pour le péché, Jésus devait commettre le péché. C'est ça le principe de la loi. L'œuvre. Et là, on atteste la transgression. Mais Jésus n'a pas péché. Il faut mourir pour le péché. C'est parce qu'à la croix, il y avait des brigands qui l'attendaient. Ces brigands-là étaient incarnés. C'était l'incarnation de toi. À la croix. Mais quand ils arrivent ensemble, le brigand, il reconnaît la sainteté de Jésus. Et Jésus reconnaît la nature pécheresse de l'homme. Qu'est-ce qu'il devait avoir lieu? Le changement. Le péché, il donne le péché à Jésus. Et même pour que Jésus porte le péché, Jésus ne devait pas le porter par les œuvres. Mais Jésus devait le porter par la foi. Il devait croire qu'il prend ton péché, il prend mon péché, je le porte. Mais si par la foi, Jésus a pris nos péchés, mais comment voulez-vous que ça ne soit pas par la foi? Et moi aussi je prends la sainteté de Jésus. Que voulez-vous que je fasse? Il n'y a aucune œuvre qui va attester ma sainteté.
sainteté, c'est l'œuvre de la foi. Je crois que tu es saint, tu me donnes ta sainteté. Moi, je te donne mes péchés. Jésus qui était saint, que nous croyons cela, il prend mes péchés directement. Le jugement, il devait tomber sur ses péchés, il devait tomber sur Jésus. Jésus était fou, croyez. Il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais Jésus, un changement vient d'être fait. Tu as donné ta sainteté à ces brigands. Tu l'as imputé à justice pour qu'il te précède au paradis. J'ai déjà ouvert la porte pour lui par imputation de justice. Et il doit y avoir aussi imputation du péché. Jésus, par la foi, il a été imputé de nos péchés. Il a été imputé de nos péchés. C'est comme cela que la justice de Dieu est tombée sur Jésus. Il a été foudroyé. Il a eu douleur. Il a eu mal. Il a crié. Mon Dieu. Mon Dieu. Mais qui priait avant mon Dieu? Mais c'était les brigands de la cour. Ce sont les brigands qui appelaient Dieu. Dieu. Mais Jésus a dit toujours Père. Et quand il y a eu changement, Jésus va le tester. Il a eu péché. Il va appeler son Père pour la première fois. Mon Dieu. Mon Dieu. Comme tout le monde. Mon Dieu. Mon Dieu. À qui est-ce que Dieu a dit je suis ton Père? Il disait toujours je suis mon Dieu. Je serai ton Dieu. Je serai ton Dieu. Je serai ton Dieu. Toute l'humanité criait à Dieu. Il n'y a que le Fils qui criait au Père. Et à ces jours-là, il va céder sa place. Jésus, imputé du péché, il va appeler son Père Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Pourquoi m'as-tu abandonné? Il n'y a que Dieu peut abandonner quelqu'un. Mais le Père, il est lié au sang. Il ne peut jamais abandonner le Fils. Il ne peut jamais abandonner le Fils. Au même moment, le brigand, il a été justifié. Il était maintenant saint. Et pour lui, Dieu commençait à l'appeler Fils. Parce que le royaume, ce n'est pas pour les serviteurs. Les serviteurs sont nombreux déjà. La place qui est restante, c'est la place de Fils. Est-ce qu'il y a un Fils ici qui peut acclamer pour la démarche du salut. Imputation à justice. Imputation au péché. Remplacement. C'est comme cela que la grâce amène au salut. C'est ainsi qu'en matière de salut, il y a plusieurs paraboles que Jésus a données. Pour attester que plusieurs, les derniers seront les premiers. Et les premiers seront les derniers. C'était le premier accomplissement. Les derniers devenus les premiers. C'est ainsi que quand vous venez à l'église, ne vous classez pas comme étant les derniers. Vous trouvez le plus ancien. Les plus anciens que vous voyez, ils sont anciens dans l'incrédulité, anciens dans le péché, anciens dans la rébellion, anciens dans les manques. Mais il dit, si le Dieu vient à la première heure, celui qui vient au milieu, à la fin de la journée, on les appelle comment? Différemment.
te bango de la même manière. na lolenge moko Celui qui travaille depuis 7 heures wa sala kabana tongo jusqu'à 18 heures. tina 18h Celui qui a commencé à 12 kwa heures kotina 12h jusqu'à 18 heures. Jusqu'à 18 Celui heures. qui a commencé à 16 heures kwa kotina à 17 17 heures. na La 17h Bible dit, yo lobi quand Dieu paye à 18 heures, dans mafuta na il 18h paye tout le monde le même salaire. Et le même salaire, c'est la vie. C'est le salut. Bien-aimé, je m'adresse à toi. Peu importe le temps que tu as passé dans les péchés, que personne ne te culpabilise. Tu ne suis en ligne. C'est-à-dire, j'ai tellement fait de dégâts. J'ai tellement fait beaucoup de choses. Et je pense que je ne suis pas le bienvenu. Non. Il y a de la place pour toi. Comme ces brigands à côté de Jésus, tu peux entrer avant le pharisien, avant le scribe, les sanhédrins, avant ceux qui étaient en train de suivre la doctrine et l'étude de la loi. L'étude de la loi ne les a pas sauvés. Regardez un autodidacte à la loi, il arrive à côté de la grâce. Il se sent fait dans la loi. Il s'abandonne à la grâce. Vite fait. Il est au paradis. Ah, j'ai besoin de vite fait. De vite fait. Dieu me récupère. Il me fait entrer dans sa maison. Le salut est possible par la grâce. Il faut regarder la grâce. Et reconnaître qu'il y a quelqu'un qui est saint et moi je suis pécheur. Il prend ma place, je prends sa place. C'est ça la réponse. Je change ma vie. Je demande pardon. Alors, bien aimé, il faut arriver à sentir, à comprendre ce que je vois et je comprends. Et c'est là Tu arrives là où on devait t'exécuter. Parce que tu es condamné à mort. On vous place là. Et on va vous fusiller dans les minutes suivantes. Tout est déjà prêt. Des péchés constatés, jugé, condamné, la sentence est tombée. C'est la mort. Et c'est pendant ce temps-là, la vie que tu as menée dans l'adultère, dans l'impudicité, dans le vol, dans l'escroquerie, dans l'achat, la vente de la drogue, que sais-je encore. Tu mérites d'aller en enfer. C'est là ta place. C'est là ta place. Et pendant qu'on veut ouvrir l'enfer pour toi, c'est alors que quelqu'un d'autre se présente. Des saints. Il n'a rien fait. Quand on nous présente, tous étaient des hommes. C'est comme quand vous êtes jumeaux et votre jumeau est identique à vous. Votre jumeau est identique à vous. C'est pendant qu'on doit exécuter la sentence que les jumeaux vont se présenter. Cela va prêter à confusion. On demande entre vous et lui qui est réellement pécheur. C'est ce qui est arrivé à la croix. Et on ne savait plus qui était réellement pécheur et qui était réellement saint. Parce que le péché est devenu saint. Le saint est devenu pécheur. Et ton jumeau, il va se présenter à ton nom. C'est ça la grâce. À ton nom. Il dit, je viens ici à la croix. Je viens pour mourir. Parce que moi je m'appelle
il met ton nom. Comment la ngai boye. Et quand il donne ton nom, Parce que comment la il met ton nom à la machine, Batuma machine. tes péchés apparaissent. Masumo bini nyonso lele. Yeyo. Tu es. Bomale. On va tuer Jésus. Mabomi Yesu. Jésus est déjà mort. Jésus a couvé. Mais toi tu es vivant. Dieu en a bon monde. Maintenant le diable vient te dire à l'oreille. Ça quand même sur la victoire. À toi tu penses pas. Les gens ne connaissent pas. Au Kansini bato yebite. Ils savent que celui qui est témoin sur le faux. Mabete o wa ki ana ikiye. Marche comme tu marches là. On va mettre la version. Tabola kana lobi mana ba ko kangayo. C'est la piscose de la loi. Wala sko komi makuba ngora mo biko. Qui est installé au milieu des chrétiens. Les chrétiens ont peur. Peur de quoi? Peur de l'enfer. Peur de la mort. Mais comment ça va nous faire peur? Parce que tu vois, ceux qui parlent de la loi, ils vont vous expliquer. Tu vois quand tu rentres avant que mon frère vienne. C'est moi qui peux. Oh là là. Tu es encore sûr avant que ton frère vienne. La question qui se pose. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui avait péché? Oui. Et pour ce péché, une punition lui a été infligée. Oui. Et pour cela, avait-il subi la mort? Oui. Si quelqu'un a déjà pris la souffrance, les malédictions, les condamnations, la mort, à mon nom, cela revient à dire en croix, moi je suis totalement libre. Il n'y a aucune condamnation, arrestation, interpellation. Il n'y a aucune mort encore pour moi. Et à ta place, Jésus est déjà mort. Maintenant le problème, c'est le diable qui te dit, tu n'as pas de raison d'être joyeux. Qu'est-ce qu'il te dit? Parce que tu connais la vérité. Non, tu connais la réalité. Le diable te dit, tu connais la réalité. C'est quoi la réalité? Il dit, tu sais, c'est quelqu'un d'autre qui est mort pour toi. Donc ce n'est pas toi. Cela veut dire, on reviendra toujours sur tes péchés. C'est vrai, hein? Et le chrétien est malade. Il voit que pour lui, il n'y a pas d'espérance. Il faut dire au diable quand il vous dit cela. Dis au diable ceci. Oui, je sais. Si telle est la réalité, mais la vérité est aussi que moi, je ne viens pas à mon nom. Si lui n'est pas venu à son nom, moi aussi je ne viens pas à mon nom. Mais je viens au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu seras béni par ce nom. Tu es sauvé par ce nom. Tu es sauvé par son propre nom. Qui est le secrétaire de la loi? Qui est sauvé par son propre nom? Mais non. Nous sommes sauvés par qui? Au nom de qui? C'est l'expression de l'amour de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils. Afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie. Qu'il ait la vie. Qu'il ait la vie. Je mettrai une virgule à ce message ce soir. J'ai comme l'impression, j'ai donné l'introduction. Allons continuer ce message dimanche prochain. Mais j'aimerais appeler quelqu'un à la prière. Toi qui es ici à l'église, ou toi qui me suis à la maison, tu me suis dans ton bureau, tu me suis en ligne. Tu vas baisser ta tête à la prière. Tu ne seras pas sauvé par le nom de ton Père, mais par ton propre nom. Mais tu seras sauvé par le nom de Jésus-Christ. Il a pris ta place. Il n'était pas mort à son nom.
Il était mort à mon nom. Et moi je vis en son nom. La grâce de Dieu est devant toi. Ne rejette pas la grâce qui est devant toi. Pour dire, ah, c'est quoi l'enfer, c'est quoi le paradis. Non, je suis jeune, j'ai mon argent. Laissez-moi vivre ma vie comme bon me semble. Non, tu n'es pas maître de ta vie, frères et sœurs. Tu n'es pas maître de ta vie. Tu m'écoutes aujourd'hui. Peut-être c'est la dernière fois que tu écoutes un message de Dieu. Peut-être la mort va arriver cette nuit. Va arriver 2 jours après que tu aies entendu ce message. Le Seigneur m'envoie à t'aider. Est-ce que tu peux te comporter comme ces prétendants qui va dire à Dieu, je reconnais que toi tu es saint et que moi je suis péché et que je te donne ma vie, donne-moi aussi la tienne pour que je ne vive plus selon moi mais selon toi. Peu importe ce que tu as fait, l'œuvre de Jésus à la croix était parfaite, totale pour te sauver. Son sang a été versé pour que tu sois libéré de toute malédiction. Tu n'as qu'une seule chose à te prononcer devant la grâce qui est devant toi. Et si tu es prêt à te prononcer, tu as fait cette prière sans beaucoup d'engagement. Mais aujourd'hui, tu veux le refaire. Tu es dans cette église, tu te tiens debout. Tu me suis en ligne. Tu vas fermer tes yeux. Et tu sois au bureau, que tu sois dans ta chambre, au salon, partout, tu les trouves maintenant. Donne-toi ces quelques bonnes minutes dans la prière. Nombreux nous sommes de faux chrétiens, nous voulons le devenir aujourd'hui. Je m'adresse à toi qui penses que tu es chrétien, mais qui ne sait pas vivre dans la sainteté. Tu fais les efforts humains, ça ne marche pas. Non, la sainteté ne viendra pas par l'effort humain. C'est quand Jésus entre dans le temple, il a fait le fouet. Il a chassé tout ce qui vendait, tout ce qui avait converti son temple à un marché. Ton corps est le temple de Dieu. C'est maintenant un marché de l'impudicité, un marché d'adultère, un marché d'ivrognerie, un marché de vol, de mensonge, de jalousie, de haine, de rancune, de colère. Mais c'est seulement Jésus entré. Et il va faire le travail de purifier ton cœur. Tiens-toi debout. En toute humilité. J'ai besoin de prier avec tout le monde. Tu veux vivre les effets de la véritable grâce. Tu verras qu'on va continuer les dimanches prochains. C'est que la grâce amène. Mais pourquoi ça n'arrive pas dans ta vie? Tu t'appuies sur la prière que tu avais fait il y a des années. Mais tu l'avais fait par répétition simplement. Est-ce que cela vient de ton cœur? Est-ce que tu as reconnu que tu es péché il y avait un saint? Et tu as pris sa place. Il a pris ta place. Et quand tu veux pécher, c'est comme si tu disais à Jésus, rentre à ta place. Moi aussi je rentre à ma place. Qui peut encore rentrer pour subir ma mort? C'est là où la grâce devient dangereuse. Nous faisons le blasphème. Nous insultons Jésus. C'est quand nous lui disons, non, nous rentre à ta place. Moi je viens à ma place. Le Seigneur veut sauver quelqu'un. Là où tu es, tu vas prier avec moi. Mais tu vas le faire avec la foi. Et pendant que tu pries avec moi,
Il y a quelque chose qui va se passer directement. Et ça n'a pas Il y a une puissance qui va te visiter. Ici où en ligne, sois prêt à recevoir. Une puissance qui amène la vie. Prie avec moi. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Je viens devant toi aujourd'hui. Je viens devant toi aujourd'hui. Comme ce brigand qui était à côté de toi à la croix. Comme ce brigand qui était à côté de toi à la croix. Non pour t'insulter. Non pour t'insulter. Parce que j'étais autant insulté. Parce que j'étais autant insulté. Et cela ne m'a amené par le salut. Et cela ne m'a amené par le salut. Aujourd'hui, je viens reconnaître. Je viens reconnaître. Que entre toi et moi. Que entre toi et moi. C'est moi le pécheur. C'est moi le pécheur. Et c'est toi le Dieu saint. Et c'est toi le Dieu saint. C'est toi qui as accompli toute la loi. C'est toi qui as accompli toute la loi. Tu n'as pas péché. Tu n'as pas péché. Mais moi, j'ai transgressé toutes les lois de Dieu. J'ai transgressé toutes les lois de Dieu. J'ai commis toutes sortes de péchés. J'ai commis toutes sortes de péchés. Le péché que je me souviens. Le péché que je me souviens. Et d'autres même je ne sais plus me souvenir. Et d'autres même je ne sais plus me souvenir. Devant toi aujourd'hui. Devant toi aujourd'hui. Je me reconnais pécheur. Je me reconnais pécheur. Et je viens demander ton pardon. Et je viens demander ton pardon. Je viens solliciter ta grâce. Je viens solliciter ta grâce. Ta miséricorde. Ta miséricorde. Seigneur, pardonne mes péchés. Seigneur, pardonne mes péchés. Seigneur, pardonne mes péchés. Seigneur, pardonne mes péchés. Commis et ignorés. Commis et ignorés. Seigneur, je ne sais pas les énumérer. Seigneur, je ne sais pas les énumérer. Je risque d'oublier autant. Je risque d'oublier autant. Mais toi qui me regardes. Mais toi qui me regardes. Regarde au fond de moi. Regarde au fond de moi. Comme je parle, mais j'ouvre mon cœur. Quand je parle, je t'ouvre mon cœur. Je ne cache rien. Je ne cache rien. Je suis mauvais. Je suis mauvais. Tous les péchés que tu vois. Tous les péchés que tu vois. Je les ai commis. Je les ai commis. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Je demande pardon. Je te demande pardon. Pardon du fond de mon cœur. Pardon du fond de mon cœur. Par ton sang que tu as versé. Par ton sang que tu as versé. Seigneur, purifie-moi. Seigneur, purifie-moi. Sanctifie-moi. Sanctifie-moi. Je me remets maintenant. Je me remets maintenant. Qu'il y ait changement entre toi et moi. Qu'il y ait changement entre toi et moi. Qu'il y ait substitution. Qu'il y ait substitution. Que tu prennes ma place. Que tu prennes ma place. Et moi je prends ta place. Et que moi je prenne ta place. J'ouvre mon cœur. J'ouvre mon cœur. Prends la place dans ma vie. 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 La place de Dieu. La place de Dieu. La place du Seigneur. La place du Seigneur. La place du Sauveur. La place du Sauveur. Je te donne mes péchés. Je te donne mes péchés. Je te donne toutes mes malédictions. Je te donne toutes mes malédictions. Tous mes échecs. Tous mes échecs. Toute ma honte. Toute ma honte. Toute ma condamnation. Toute ma condamnation. Les châtiments et les jugements. Les châtiments et les jugements. Je te les donne, Seigneur. Je te les donne, Seigneur. Merci de prendre place dans ma vie. Merci de prendre place dans ma vie. J'obtiens la grâce. J'obtiens la grâce. Je deviens fils. Je deviens fils. Parce que toi, tu deviens serviteur. Parce que toi, tu deviens serviteur. Pour payer mes péchés. Pour payer mes péchés. Je deviens fils. Je deviens fils. Je deviens fils à ta place. Je deviens fils à ta place. Je peux crier. Je peux crier au Père maintenant. Au Père maintenant. Merci de me faire enfant de Dieu. Merci de me faire enfant de Dieu. Merci d'inscrire mon nom dans le livre de vie. Merci d'inscrire mon nom dans le livre de vie. Par cet acte. Par cet acte. Je crois. Je crois. Il n'y a aucune condamnation. Il n'y a aucune condamnation. Qui peut encore peser sur moi. Qui peut encore peser sur moi. Je crois. Je crois. Qu'il n'y a aucune conséquence. Il n'y a aucune conséquence. Le péché que j'ai commis. Le péché que j'ai commis. Qui peuvent dépasser la puissance de ton sang. Qui peuvent dépasser la puissance de ton sang. Je crois. Je crois. Que les maladies. Que les maladies. La mort. La mort. Les échecs. Les échecs. Qui venaient par mes péchés. Qui venaient par mes péchés. Non plus les raisons d'être. Ne plus raison d'être. Car je suis sauvé. Car je suis sauvé. Je suis délivré. Je suis délivré. Je suis guéri. Je suis guéri. Je suis libre. Je suis libre. Pas par mon nom. Pas par mon nom. Mais je viens devant toi au Père. Mais je viens devant toi au Père. Par le nom de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus-Christ. Chaque fois que tu me le rappelles. Chaque fois que tu me le rappelles. Tu m'appelleras au nom de Jésus-Christ. Tu m'appelleras au nom de Jésus-Christ. Tu me verras par le nom de Jésus-Christ. Tu me verras au nom de Jésus-Christ. Tu me donneras au compte et au
vais donner à tous ceux qui m'ont cœur. Au nom pour le compte de Au Jésus. nom pour le compte de Jésus. Parce que Jésus, Parce que Jésus, il est mort il est mort. à mon nom et pour mon compte. À mon nom et pour mon corps. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis libéré. Je suis libéré. Aujourd'hui, je verrai le ciel. Aujourd'hui, je verrai le Je ciel. verrai le Seigneur. Je verrai le Seigneur. À partir de maintenant, À partir de maintenant, ce n'est plus moi qui vis. ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en C'est moi. Christ qui vit en moi. Je vis en son nom. Je vis en son J'ai nom. vu pour son compte. Je vis pour son Et corps. le péché Et mes péchés n'a plus de pouvoir sur ma n'a plus vie. de pouvoir sur ma vie. Car l'amour de Dieu Car l'amour de Dieu inonde mon cœur. inonde mon cœur. À partir de maintenant, À partir de maintenant, Christ en moi, Christ en moi, ce n'est plus l'espérance de la peur, ce n'est plus l'espérance de la mais peur, c'est l'espérance de la gloire. c'est l'espérance de la C'est gloire, l'espérance de la joie. l'espérance de la C'est joie, l'espérance des miracles. l'espérance de C'est la l'espérance de la guérison. guérison, C'est l'espérance de la manifestation du Saint-Esprit. du Saint-Esprit. L'éternel Dieu des armées. L'éternel Dieu des armées. Mon Père. Mon Père, Mon Père. mon Père, Je t'appelle aujourd'hui Père. je t'appelle aujourd'hui Père, À cause de Jésus. à cause de Jésus. Accorde-moi Accorde-moi concomitamment concomitamment ton Esprit Saint. ton Esprit Saint. Que ton esprit Que ton esprit me conduise. me conduise. Me conduise. Me conduise. Pas vers le chemin de la loi. Pas vers le chemin de la condamnation. Pas dans le chemin de la Mais condamnation, vers le chemin de la vie. mais dans le chemin de la vie. Le chemin de la gloire. Le chemin de la gloire. Le chemin du royaume de cieux. Le chemin du royaume Le des cieux. chemin de la sainteté. Le chemin de la sainteté. Que ton esprit Que ton esprit me sanctifie. me sanctifie, Me purifie. me purifie. À partir de maintenant, À partir de maintenant, je deviens une créature nouvelle. une créature nouvelle. Aujourd'hui, je suis recréé à nouveau. Je suis recréé à nouveau. Je ne suis plus Je ne suis plus l'ancien Paul, l'ancien Paul, l'ancien Jean, l'ancien Jean, l'ancienne Henriette. l'ancienne Henriette. Mais aujourd'hui, Mais aujourd'hui, je deviens une nouvelle je créature. deviens une nouvelle créature. En moi, En moi, tout devient nouveau. tout devient Tout nouveau. devient nouveau. Tout devient Tout nouveau. devient nouveau. Tout devient nouveau. Je te dis merci Je te remercie pour ce que tu as fait. pour ce que tu as fait. Et reste Alléluia. calme maintenant. Pendant qu'il y a, Tu vas vivre la preuve de ce que tu viens de faire. okomona ndakisa ko tukosala. Si tu avais une maladie Sokozaki na bokono moko. incurable, Ebi kaka un problème kambo. qui t'a dérangé longtemps, Bisa yo kwa. aujourd'hui, Lelo. je vais te faire expérimenter Nakokembisa yo. la puissance Nguya. de ce qui vient de se passer Na aujourd'hui. oyo tikoleka lelo. Tu vas mettre ta main droite Tala bokono mobali. là où est ta maladie. Esika bokono Si c'est interne, soki mets ta main sur ton cœur. tala na motema. Je vais prier pour toi. Na wonela pona yo. Yes. Jésus qui est entré en toi, Yesu akoti kati na yo. il va produire les miracles. Akopesa bikao. Reste calme Bana kimia. et tu vas recevoir les miracles. Okoleka bikao. Et après cette prière, Na simani bonde. tu peux te reconsulter. Tu peux voir ton médecin. Okomona bongo. Tu peux voir là où était ton problème. Okomona sikeli kamona. Et tu peux voir cette semaine qui va commencer. Okomona poso ebandi. Les miracles sont au rendez-vous. Bikamo eza na kazi. Car c'est en son nom Po eza na kombo na que yo. les miracles sont faits. Le bikamo eza. Je prie pour toi. Abonde pona yo. Tendre Père, Papa elamu. je viens devant toi. Na ye loso na yo. Au nom de Jésus-Christ, Kombo na Yesu Kristo. j'amène Amemi. mon frère, ma soeur, Okopasi mobali. papa, maman, Papa mama. cette adolescence est chère, cet enfant qui me suit en ligne, Onazola nanga na singa. qui croit pas en moi, Oyo anzimeli na ngai te. mais qui croit en toi, Jésus-Christ, Anzimeli na yo Yesu Kristo. et tu avais pris sa place. Ozwa esika na ye. En prenant sa place, Makoza esika na ye. par tes meurtrissures, Na baputa na yo. ils sont guéris de toute maladie. Apekisami na bokono nyonso. Tu as porté la couronne de pile. Au moment où motolo ya nzube. Si tes mains ont été percées, Soki na bokono babetaki sete. tu as porté la malédiction, Au moment kelakeli mabe. le joug de la souffrance. Au moment kilo ya pasi. J'ordonne Na plasi moto. à toutes les souffrances Na bapasi nyonso. qui faisaient chemin avec ma Eza soeur, kotema na ndeko qui mobali. faisaient chemin avec mon frère, Eza kotema na ndeko mobali. et libérer sa vie Etika bomoi na au ye. nom puissant de Jésus. Akola Yesu. Maintenant, Sikolo. la vie, Bomoi. la guérison, Lobiko. la délivrance, Kokamolama. les miracles Bikamwa. remplacent sa vie. Yesu esika Au nom de Jésus, Na kombo na Yesu. reçois ton miracle, Yama bikamwa na yo. reçois ton miracle, Yama bikamwa na yo. reçois ton Yama miracle, bikamwa na yo. reçois ta guérison, reçois ta délivrance. Maintenant, prends tes mains, maintenant, au nom puissant de Jésus. Nous disons merci à Dieu. Nos acclamations.
adoration, par nos cris de joie.